Depuis la publication officielle de la liste des nominés pour le Koundé 2024, les commentaires et polémiques vont bon train, surtout sur les noms des candidats en lice pour le Graal, Amzi Kayawoto et Djely Karim. Pour le troisième cité, il y a des appréhensions. Certains observateurs de la scène musicale pensent que Djely Karim n'aurait pas sa place dans cette shortlist. Il n'a pas une envergure nationale, voilà, pour prétendre être dans le Koundé. Et les gens disent qu'on ne le connaît pas. Ça ne se limite pas au fait même qu'on ne le connaît pas. L'album pour lequel on l'a nominé, ça n'a pas fait grand bruit, ça n'a pas fait d'écho véritablement. Mais quels sont les critères de nomination du Koundé d'Or 2024? Il est demandé à l'artiste d'avoir au moins 2 albums dont le dernier a été sorti et diffusé entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024. Le second critère veut que l'œuvre soit de bonne qualité et qu'il ait eu un succès commercial et ou médiatique. Enfin, l'artiste doit faire preuve d'une progression constante dans sa carrière. Djely Karim est nominé avec l'album Doni Doni, le deuxième de sa carrière sorti récemment en février 2024. Le premier qu'il a révélé date de 7 ans. L'artiste a déjà été récompensé à plusieurs reprises. Meilleur artiste Bobo Lolo en 2018 et meilleure collaboration en 2021. La même année, il remporte le Koundé du meilleur featuring de l'intégration sous-régionale. Pour moi, Djely Karim, c'est un talent pur. Il faut surtout le voir en live pour comprendre réellement de qui il s'agit. Malheureusement, c'est comme on aime le dire, les artistes bobolais ne communiquent pas surtout sur leurs sorties souvent. Ce qui fait que les gens pensent qu'ils sont juste à Bobo Dioulasso. Pourtant, ce sont des gens qui voyagent, qui font des tournées, font des festivals à l'international. Pour moi, il a sa place dans le Koundé d'Or. Et justement, cet artiste qui évolue dans le style mandingue aura effectué plusieurs tournées européennes entre 2017 et 2023. Son handicap pourrait se situer au niveau de la communication sur ses activités, un aspect important qui peut booster la carrière d'un artiste. Mais qu'à cela ne tienne, pour cet animateur et acteur culturel de Bobo Dioulasso, ce fils de griot conserve toutes ses chances pour décrocher le Koundé d'Or. De Ouaga, les artistes ont plus de visibilité que de Bobo. Alors, on y travaille et on va y arriver. Et moi, je me dis que c'est le départ qui est là. Ceux-là qui ne croient pas, ceux-là qui ne connaissent pas Djely Karim, qui cherchent à voir, à connaître l'artiste. Surtout le dernier album, Doni Doni, ils n'ont qu'à chercher à écouter. Je suis sûr qu'ils ne vont plus écouter un autre album. Les 2 autres nominés, Amzi et Kayawoto, sont de la même génération. 2 albums pour le père de la Maolande et 3 pour le Gandaogo. Pour ces 2 artistes qui se challengent, c'est un grand concert au stade municipal pour chacun. Il serait au coude à coude. Les 2 ont fait le stade, mais lorsqu'on entre en profondeur, on verra que un a surplombé l'autre par rapport en termes d'organisation, en termes de rendu, surtout le jour du concert. Donc pour moi, c'est vrai que je n'aime pas prendre position, mais pour moi aujourd'hui, 2024, mon souhait est que Amzi remporte le Koundé d'Or. De l'avis de Freddy Lino, l'un des atouts de Amzi, c'est sa constance. Il pense qu'en 2022, l'auteur du titre Waloké avait déjà été coiffé au poteau par Don Chab de Batoro qui s'était emparé du trophée. Pour Marius Diosongo par contre, c'est peut-être l'orientation musicale qui pourrait faire la différence. C'est vrai que Kayawoto a eu des chansons censurées. Si on va peut-être tout ça mettre dans la balance, ça peut ne pas l'arranger. Si vous tombez sur des membres du jury qui sont dans un esprit ils veulent de la musique qui est dure, qui sensibilise, bon, suivant mon regard, ça peut ne pas le favoriser. Donc tout va dépendre des membres du jury. Sinon, comme j'ai dit, les 2, si c'est au niveau des performances, chacun fait des performances de part et d'autre. Pour l'instant, rien n'est encore joué pour le Koundé d'Or. Chaque nominé a le droit d'y croire. À Bobo Dioulasso, on pense que cette année est la bonne pour le fils de la localité. Je suis sûr et certain que ce Koundé-là va venir à Bobo pour une première fois. Je suis fier parce que depuis un moment, nous menons cette bataille-là, que la musique burkinabé est à un certain niveau, que la musique venant de Bobo est à un certain niveau sur le plan national et c'est en train de venir doucement, doucement.
Alors, entre Djely Karim, Amzi ou Kayaoto, qui pour succéder à Smarty? Le verdict est attendu le 8 mai prochain.